Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en plein mois d'août, comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Et du coup, j'en profite pour prendre du temps. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, bon, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, donc je vais vous présenter un peu les locaux chez Hobofly. Donc ici, c'est on a un open space, donc généralement c'est équipe media buying et dev qui est dedans. Et généralement, les media buyers, en fait, ils font du dev également. C'est assez complémentaire, donc c'est logique pour moi. Donc on ne prend pas simplement de media buyer juste pour gérer des campagnes, il faut avoir des compétences en dev pour bosser avec nous. Bref, donc du coup, ici c'est la salle de réu que j'ai complètement transformée en pôle de téléprospection, parce qu'il faut savoir qu'en fait on a une opération de requalification de leads par téléphone, donc généralement les télépros ils sont là, donc il y en a trois. Tac. Et du coup, bon, revenons à nos moutons. Bon, le but de ma vidéo d'aujourd'hui n'était pas de vous présenter nos locaux, mais simplement de vous faire une démonstration d'un outil qu'on a développé il y a à peu près 6 mois. Cet outil s'appelle Prospefy, donc c'est un outil qui a été développé pour nos clients afin d'améliorer leur process commercial pour qu'ils soient un peu plus efficients et qu'ils aient un réel retour sur les leads qu'ils achètent de chez nous et que nous, on ait un retour sur les leads qu'on leur vend également. Parce qu'en fait, ça permet de statuer les leads, d'avoir les remontées des taux de transformation, de synchroniser les rendez-vous avec Google Agenda, d'attribuer les leads aux différents commerciaux, etc., etc. Donc du coup, je vous propose que j'arrête de parler et qu'on se retrouve devant mon écran, histoire de vous montrer comment fonctionne Prospefy et comment vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez un projet d'achat de leads avec nous. À tout de suite. Du coup, on se retrouve sur mon écran où on va explorer un peu toutes les interfaces de Prospefy et voir les différentes fonctionnalités. Donc là, on est sur le dashboard. Comme vous pouvez le constater, donc il y a pas mal d'indicateurs de performance. Donc ici, vous avez le nombre de leads traités sur le nombre de leads reçus, le nombre de rendez-vous pris sur le nombre de leads traités et le taux de rendez-vous qui est à 86%. Et le taux de signature à 14%. Je tiens à préciser, c'est un compte de test, hein. Donc il ne faut pas imaginer que les taux de rendez-vous sont à 80%. Ce n'est pas du tout le cas, on doit être aux alentours de 15-20%. Et ici, vous avez en fait un calendrier qui vous permet d'afficher les leads traités qui ont été statués en rendez-vous avec toutes les informations. Et vous avez également en fait un graphe qui vous permet de voir le flux de leads que vous recevez tous les jours de chez nous. Donc on va aller directement dans l'onglet Mes prospects. C'est là où se trouve la majorité des prospects que vous allez recevoir. Donc les prospects, je tiens à préciser, ils sont livrés en temps réel. Donc vous pouvez appeler le prospect de façon instantanée tout en sachant que vous recevez automatiquement un SMS et un mail à la réception de chaque lead. Et dans le SMS, vous avez un lien qui vous renvoie directement sur Prospefy. Dès que vous vous connectez, vous arrivez sur cette interface. Donc il suffit juste de, par exemple, on va prendre un nouveau lead. Allez, on va prendre panneau solaire. Euh, Alors, comment ça se présente? Donc, on est sur la fiche du lead. Donc, du coup, vous avez la date de collecte, le nom, l'email, le numéro de téléphone et le département renseigné. Si le prospect y met toute l'adresse, donc vous aurez toute l'adresse. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez une petite carte qui est dynamique qui vous permet de positionner sur l'emplacement où se trouve le prospect. Donc, ici, c'est sur le département précis. Mais si le prospect y met une adresse, on aura directement l'adresse. C'est très pratique quand on fait du photovoltaïque parce que ça nous permet de récupérer directement sur Google Maps et voir un peu l'aspect de la toiture de la maison par exemple. Donc vous avez le type d'habitation, la facture, ça c'est des informations qu'on récupère sur nos formulaires, la surface de la toiture et le type de chauffage utilisé et ce qu'il est propriétaire ou locataire. Tout en sachant qu'on n'envoie pas on a un filtre, on capture même pas les locataires sur nos formulaires, donc ils sont directement bannis du formulaire. Alors, donc, ici vous avez trois onglets, la partie qualification, commentaires et historique. Donc la qualification, ça vous permet de directement statuer le lead sur le bon statut. Vous appelez le lead, la personne elle est plus intéressée, ou vous prenez un rendez-vous. Par exemple, là, on va partir sur le cas du rendez-vous. Donc vous prenez le rendez-vous, tac.
Donc ici, on a un pop-up, merci d'indiquer une date prévue pour cette action. On l'a mis en place parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de clients à nous qui ne renseignaient pas de date directement sur ce qu'on appelle un date picker, mais mettez les informations en commentaire. Et c'est pas bon parce qu'en fait, si vous mettez les informations en commentaire, ce qui se passe, c'est que ça ne va pas le mettre dans votre agenda. Donc, et le but, c'est que le rendez-vous soit positionné dans l'agenda pour que vous puissiez avoir une visibilité sur les rendez-vous de la semaine ou du mois, etc. Bref, donc ici, on va mettre la date du rendez-vous, par exemple. Là, on est le 8, on va mettre pour le lundi 12. On va choisir l'heure du rendez-vous, on va dire à 15 heures. Hop. Et si on va directement, tout à l'heure, je vous montrerai sur l'agenda, on va trouver directement le rendez-vous. Donc, c'est qui? Tac, ceci est un test. On a mis pour le 12 août. On va aller dans mon agenda. Mon rendez-vous est là. Il est là. En cliquant dessus, vous pouvez directement avoir accès au lead concerné. Vous pouvez bien évidemment laisser des commentaires, etc. Vous avez aussi la possibilité de voir le rendez-vous en question sur la partie dashboard, sur le petit agenda qui a été intégré ici. On va revenir sur la partie mes prospects. Donc ici, vous pouvez directement appeler le lead si vous êtes sur smartphone ou sur PC, c'est faisable aussi. SMS sur smartphone aussi. Vous pouvez directement, ça va lancer l'application SMS. L'email, pareil, si vous utilisez Outlook ou un autre client lourd sur votre machine, ça va directement lancer l'interface pour lui envoyer un email. Ici, vous avez la possibilité d'attribuer un lead à un collaborateur. Vous pouvez le faire manuellement, mais nous, on l'a automatisé. Vous n'êtes pas obligé de le faire manuellement. Ça, on l'a fait vraiment parce qu'un client avait un besoin. Donc, on a une petite fonctionnalité pour l'attribuer manuellement. Mais on a déjà un système que je vous montrerai tout à l'heure pour faire un système d'attribution de lead de façon totalement automatisée en fonction des départements ciblés, en fonction de l'industrie, etc. Ici, il y a un QR code qui vous permet avec votre téléphone de scanner directement le QR et d'appeler le lead. Donc voilà. Ici, la partie commentaire, si je laisse un commentaire, je tape test, ça va afficher le commentaire. Et ici, vous avez un historique qui est très intéressant. Parce qu'imaginons que vous avez un téléprospecteur qui revient vers vous et qui vous dit oui, sur les leads que je reçois, j'ai trop de NRP. La première information qu'il faut regarder ici, c'est de voir à quel moment le télépro traite les leads. Est-ce qu'il est assez réactif ou pas? Par exemple, si je vois qu'il y a un lead qu'on a reçu le 3 mars et qui a été collecté le 6 mars et que le télépro l'a appelé le 8 mars, il ne faut pas trop s'étonner que ce soit un NRP. Et ça, vous pouvez le voir directement ici, tout simplement. C'est en fonction du statut. C'est pour ça que j'insiste, il faut absolument mettre les bons statuts pour que vous puissiez déjà traquer cette information et que nous, de notre côté, s'il y a par exemple des soucis de qualité ou des problèmes de NRP sur les leads, qu'on voit en fait est-ce que l'équipe derrière elle est assez réactive ou pas pour le traitement des leads. Une autre information, c'est que quand vous avez un lead qui est nouveau ici, par exemple ça c'est un lead en Renault Global, vous cliquez sur détail, le statut du lead, dès que vous cliquez, il passe directement à traiter. C'est fait exprès pour que les leads ne restent pas en nouveau. Donc vous sachez que le lead doit absolument être traité parce qu'en fait on a constaté que beaucoup de clients à nous, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cliquaient sur le lead, ils appelaient sans laisser de statut, ils laissaient à peine un commentaire et c'est pas bon du tout parce qu'en fait nous ça nous permet pas vraiment de mesurer la qualité des leads qu'on envoie tout en sachant qu'en fait par exemple sur des statuts faux numéros etc perdus on a des alertes qui sont automatisées quand le taux il est élevé ce qui nous permet de voir pourquoi en fait il y a un taux qui est élevé, je sais pas, je dis n'importe quoi sur des leads qui sont perdus ou des NRP. On fait des checks aussi pour améliorer notre qualité, hein, que ce soit des retours positifs ou négatifs, on essaie toujours de trouver pourquoi il y a des taux qui sont assez bas. Vous avez donc, je suis passé déjà sur l'onglet Mon agenda où vous avez la possibilité de voir tous vos rendez-vous pris. Vous avez les rappels aussi qui s'affichent. Vous cliquez ici dessus et vous voyez qu'il y a un rappel. L'agent, normalement, il laisse un commentaire. Il y a un rappel tel jour, telle date, etc. Donc, il suffit juste de rappeler le lead.
Si vous êtes sur Google Agenda, ce qui est bien, c'est qu'il y a une intégration. Donc, il suffit juste de prendre, on vous fournit un lien que vous pouvez paramétrer directement sur votre compte Google Agenda. Ça se fait en 2 secondes, hein. C'est très rapide. Si vous avez des blocages là-dessus, vous n'hésitez pas à me contacter, je peux vous assister pour le faire. Vous avez une partie pipeline, donc en fait ça vous permet de récupérer les leads sur les statuts qui ont déjà été faits sur cette vue-là. Là par exemple, vous voyez tous ces leads-là que vous avez statués, vous les retrouvez aussi sur la vue pipeline. Et vous pouvez directement, par exemple, si vous êtes téléprospecteur, vous voulez directement appeler les leads qui sont à relancer, vous arrivez sur cette vue, vous commencez par le premier, hop, vous l'appelez et vous le restatuez soit ici, soit vous pouvez simplement le remettre comme ça et puis voilà. Donc ça permet d'avoir une vue qui est différente, mais ça ne vous empêche pas de passer sur cette vue-là, hein. Sur cette vue-là, parce qu'en fait, on a un système de filtre qui est là. Par exemple, si vous voulez chercher tous les NRP, hop, on récupère tous les NRP, on commence à les retraiter. Si vous voulez récupérer les hors-zones, c'est pareil. Bon, ça n'arrive jamais les hors-zones chez nous parce que dans un back-office, on vous attribue vraiment des critères de département, etc. Mais on ne sait jamais. Donc, vous avez les leads qui sont à traiter. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les leads à traiter, ils n'ont pas été statués manuellement à traiter. C'est un lead qui est arrivé en nouveau. Vous avez juste cliqué dessus et sans aucune action. Donc, il passe automatiquement à traiter, ce qui vous permet de voir que vous avez des leads à traiter. Il n'y a pas de statut dessus. Il ne faut pas juste appeler le lead, il faut le statuer. Vous pouvez l'appeler. Si la personne n'a pas de réponse, ne répond pas, vous avez le bon statut NRP, hors zone, perdu, etc. Et quand vous statuez, s'il vous plaît, un lead en perdu, il faut absolument laisser un commentaire pour qu'on sache pourquoi il a été perdu. Pareil, ça nous permet d'améliorer la qualité de nos leads. C'est pas pour vous embêter. Vous avez une rubrique Mes commandes, ce qui vous permet de voir toutes les commandes que vous avez passées avec nous et surtout ce qui est important, c'est de vérifier la prod qui correspond à la commande. Par exemple, ici, on est sur la commande 1039. Si vous voulez voir les leads qui correspondent à cette commande, il suffit juste de cliquer ici et vous allez voir les leads qui correspondent à cette commande. Par contre, quand vous êtes sur mes prospects, ça concerne toutes les industries et toutes les commandes que vous avez passées chez nous. Mais ici, ça vous permet de récupérer directement la bonne commande. Donc, si vous avez des questions, bon, vous n'hésitez pas à revenir vers moi sur ça. Si vous avez par exemple un problème sur une commande, ce qui est bien, c'est que comme vous avez le numéro de commande, quand vous nous contactez, vous donnez simplement le numéro de commande et nous on le récupère et directement on sait de quoi il s'agit. Et vous avez un onglet gestion collaborateur qui est très important. Pourquoi? Parce que imaginons que vous bossez avec Bernard. Donc b.mail.com, on s'en fout de l'email, c'est un test. Ah, ici, imaginons que vous avez en fait une équipe, plutôt différentes équipes, et qui sont dispatchées par zone de chalandise. Donc, on va dire que Bernard bosse en Bretagne. Donc, on va mettre le 56 35 22 29. Et il bosse en panneau solaire sur l'industrie du photovoltaïque. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès que vous lui créez le mot de passe, vous le confirmez, vous activez. Bernard aura accès aux leads qui sont que dans ces départements-là et qui concernent le panneau solaire. Si vous avez un autre utilisateur qui gère une autre partie, une autre industrie et dans un autre secteur géographique, c'est pareil, vous lui créez un accès sur le CRM et comme ça lui permet d'avoir accès à toute la partie donc, des leads qui correspondent aux critères. C'est simplement des critères qu'on a mis en place, hein. Donc on a mis les départements et l'industrie souhaitée. Donc vous avez la partie, dès que vous recevez un lead, vous êtes notifié. Donc il y a quand même une notification par SMS et par mail, mais vous avez une bulle ici qui vous permet de voir que vous avez une notification. Vous cliquez dessus, hop, et vous arrivez sur l'interface où il y a les leads à traiter. Ici, vous pouvez voir sortir des KPI sur une période donnée. Par exemple, si vous voulez sortir le nombre de leads reçus avec leur statut ce mois-ci, vous tapez juste sur ce mois-ci et du coup vous sortez le nombre de leads reçus,
le nombre de rendez-vous. Donc ici, par exemple, vous avez reçu 9 leads, j'ai traité 6 leads, 3 rendez-vous ont été calés, 50% de taux de transfo en rendez-vous, etc. Vous pouvez regarder sur toute l'année et vous pouvez customiser la période, choisir une date. Donc c'est ici. Vous pouvez partir sur une journée, 3 jours, une semaine, etc. Donc ici, vous avez la possibilité de nous contacter. Donc logiquement, si vous avez besoin d'aide ou vous avez des complications à utiliser l'outil, il y a quelque chose qui marche, un bug, vous pouvez soit nous contacter directement sur notre numéro de téléphone, on a notre email et vous pouvez nous contacter sur le chat, on est assez réactif. Donc vous n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Du coup, quant à moi, j'ai fait le tour sur le CRM. Donc j'espère que la démo vous a plu et que ça vous a donné une idée sur notre process de fonctionnement. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement, que ce soit par mail, par téléphone ou sur mon compte LinkedIn. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!